Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on est sur la thématique de l'agilité, d'être agile, de savoir créer ses propres opportunités et on va avoir comme invité Christelle du compte My Own Bigger Picture. Hello, hello, bienvenue à vous tous. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Hello. Comment ça va en ce jeudi soir? Alors, Christelle, je ne sais pas si tu es arrivée, mais si tu es arrivée, salut Istatumi. Tu peux me faire une... comment on appelle ça? Une invitation. J'espère que vous allez tous bien. On attend juste quelques petites minutes. Salut Binti. Salut tout le monde. Hello, hello. Moi, je suis un petit peu fatiguée, je vous avoue, mais ça va. Déjà, je suis contente, je vais pouvoir me faire plaisir dans un live plein d'énergie. Je vois pas Christelle. Je vais lui faire un petit message. J'espère que vous allez bien. Ah, il écrit qu'elle peut pas. Ah, ça y est, super. Bah, salut Christelle. Je te laisse me faire... Ah, une petite demande, super. Normalement, elle devrait pas tarder. Hello! Hello Christelle, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien, ça va super. Écoute, je suis ravie de t'avoir ce soir avec moi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à Et toi de me alors, recevoir. je t'en prie. Avant qu'on commence dans le vif du sujet, je rappelle juste deux petites règles. Le thème, il est en haut, c'est sois agile, crée tes propres opportunités, fais comme Christelle en gros. Et, euh, et la deuxième petite règle, c'est pour toutes les questions que vous aurez, n'hésitez pas si vous avez des réactions à réagir directement en commentaire. Mais sinon, si c'est des questions, le mieux c'est de réagir avec la petite boîte à questions où il y a un commentaire avec un petit point d'interrogation. Ça permet ensuite que nous on puisse repartager à tout le monde la question quand on fera la réponse en fin d'interview. Donc sans plus attendre, on va passer au vif du sujet. Christelle, je t'ai invitée aujourd'hui parce que pour moi, l'agilité, pour un salarié, c'est quelque chose de fondamental. Il faut Mhm. savoir bouger, rebondir, changer de boîte. Et c'est quelque chose qui peut faire peur parce qu'on n'a pas toujours la sécurité. Quitter un CDI, démissionner, partir ailleurs, ça présente des risques. Et on les maîtrise pas tous et du coup ça peut faire un peu peur et à un moment donné on a parlé un petit peu de ton parcours pro et tu m'as un peu bluffé parce que toi t'es un peu allé partout, t'as bougé dans tous les sens, t'as pas du tout peur de changer, donc je me suis dit que c'était sympa de revenir sur ton parcours, donc je te laisse te présenter puis nous parler un peu de toi. Merci beaucoup en tout cas, merci de me recevoir et surtout de la thématique. Pour moi, c'est essentiel, comme tu dis, d'être agile et comme je te l'ai dit, j'associais pas du tout ce mot-là à ma carrière, mais en fait, en regardant bien les définitions, en regardant bien, oui, c'est totalement de l'agilité. Alors, pour me présenter, donc je suis Christelle Camgan. De jour, je suis inspectrice à l'inspection générale d'une grande banque française, donc c'est de l'audit interne. En parallèle aussi, pour justement, parlons d'agilité, je suis en pleine reconversion dans la gestion de projet en même temps. Ok. Et en parallèle de ça, mes activités personnelles, je suis créatrice et fondatrice de My Own Bigger Picture, donc ce compte-là, où j'aide les professionnels ambitieux, les trentenaires, les pré-trentenaires et les trentenaires, justement, à créer
un idéal de carrière qui leur ressemble. Vraiment designer, mettre en place une stratégie concrète et surtout le réaliser cette carrière et une carrière qui est propre. Parce que pourquoi j'ai remarqué que bien souvent en âge de trentenaire, on se pose des questions de carrière, on a d'autres chantiers dans nos vies, on peut être maman, papa, vouloir se marier, être entrepreneur ou à la fois, je sais pas moi, être enfin vouloir une meilleure santé financière. Par contre, le point qui nous tient le plus, c'est la carrière, c'est quelque chose qui nous suit et notamment quand on est salarié, on a l'impression qu'on n'a pas le choix et qu'on subit et puis des personnes que j'accompagne en général, c'est un peu compliqué le début de carrière, ce sont des choix qu'ils ont subis ou ils ont suivi des tendances qui sont pas les propres et à la trentaine, on se redécouvre, on s'assume et on avance. Donc, ce sont les personnes. Ok, d'accord. Vive les trentenaires. Moi, j'ai 32 ans, donc je crois pas. Mais vive les autres aussi. Y a pas de aussi, vive les autres. Ok, Christelle, je vais commencer déjà. Est-ce que tu peux nous dire, donc là tu nous as dit que tu étais inspectrice des impôts, etc. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours étudiant? Est-ce que tu te destinais un peu à ça? Est-ce que tu savais tout de suite ce que tu voulais après le bac? Ou est-ce que quel bac t'as passé? Parle-moi un peu de tes études. Ouais, ok. Alors bon, déjà juste une toute petite correction, c'est peut-être mon défaut professionnel, c'est pas inspectrice des impôts, mais c'est plus inspection dans l'audit interne en banque. Mais c'est pas grave. Mais la précision est juste. Hein. C'est de l'audit interne, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Alors, en termes de parcours scolaire, alors, et justement, c'est à chaque fois qu'on me pose cette question, c'est un peu compliqué. Non, compliqué, non, c'est juste que j'ai un parcours vraiment que j'ai monté en fonction constamment de ce que je voulais faire, de mon appétence, des compétences. Et voilà. Donc j'ai commencé par un bac littéraire option linguistique, donc italien à l'époque, que d'ailleurs j'ai échoué. C'est important de dire parce que l'échec n'est pas un problème. Il faut savoir le dépasser. Donc tu l'as fait en France, hein, c'est ça que tu as dit. Oui, voilà. Ah, oui. Mon parcours commence Parce que la géographie, c'est important. Et Christelle, suivez bien. C'est votre carte. Google Maps, ça fait pas mal. Alors, j'ai commencé, oui, en France, bac littéraire, option linguistique. Je voulais absolument être avocate. Je voulais porter la robe noire, plaider votre honneur et compagnie. Et finalement, j'ai fait 2 années de droit à la fac et j'ai détesté le format. J'ai eu une chance pour moi, c'est de toujours avoir travaillé en parallèle de mes études et même l'été, j'ai commencé très jeune, à l'âge de 13 ans, mais ça m'a toujours appris le goût de le pied dans le monde scolaire et à la fois le pied dans le monde professionnel. Donc, j'ai pu faire un BTS commerce international en alternance. Dans une banque au back office, puis à la suite j'ai continué en licence pro. Il y a eu une petite coupure. Là, ça y est. Oui, c'est bon, voilà. Je t'ai récupéré. C'est bon. Est-ce que tout le monde entend bien? Dites-nous juste un petit peu en commentaire si vous nous voyez, vous nous entendez bien. Super. Donc, est-ce que tu peux reprendre juste après le droit, c'était pas pour toi? Du tout. Le droit, c'était pas pour moi. Donc, j'ai poursuivi en BTS commerce international en alternance au sein d'une banque. Donc, premier goût d'international aux garanties internationales. Puis, par la suite, j'ai poursuivi en licence pro banque finance en alternance, toujours au sein de la même banque. Par la suite, j'ai voulu postuler, enfin, non, j'ai pas voulu. J'ai postulé dans une très grande école de commerce numéro 1 en finance française. Et j'ai été sur liste d'attente. Et en parallèle, j'avais postulé pour être chargée d'affaires parce que je voulais être chargée d'affaires internationale en banque. Et cette banque en question m'a dit que bon, s'il n'y a pas de grandes écoles, si t'as pas des grandes écoles de commerce, concrètement, on peut pas te prendre. Donc en liste d'attente. D'accord. Donc il y a quand même l'étiquette de tu sors d'où, sinon t'as pas ta place chez nous. Quand même. Exactement. Donc du coup, j'ai dû agilité et j'avais commencé à découvrir Londres à cette époque-là, donc ça m'avait vraiment dégoûtée. J'ai décidé de partir vivre en Angleterre, à Londres. Pendant 6 mois, j'ai étudié l'anglais, donc j'ai pris des cours. Puis comme j'avais déjà de l'expérience professionnelle, j'ai pu travailler dans une banque à Londres dans le domaine de compétences. Puis je me suis retrouvée donc avec une licence. Ma mère qui coup de pression. Elle voulait au moins le master, c'est ça? Voilà. Bac plus 5, sinon rien. Ok. Sinon, tu rentres pas à la maison.
Donc, du coup, j'ai été forcée de faire un bac+5. Mais je me suis dit, si tu fais un bac+5, tu fais un bac+5 dans tes choix. Et j'ai dit, je veux pas rentrer en France pour le faire, je vais le faire en Angleterre. Donc, du coup, je suis partie le réaliser à Aston Business School, à Birmingham, super école, qui, en plus, proposait le fait de pouvoir partir en échange. En fait, ils proposaient trois choses. Soit un stage, soit un échange, soit un projet de je sais pas quoi. L'expérience professionnelle, à l'époque, j'en avais pas besoin. Donc, du coup, j'ai préféré partir en échange et en Afrique du Sud pendant 6 mois. Du coup, je suis partie. Et petite note aussi, pour ceux qui cherchent des écoles de commerce, le GMAT est obligatoire, blablabla, blablabla. Le G quoi? Le Alors attends, GMAT. juste traduction pour ceux qui connaissent pas les écoles de commerce. C'est quoi le GMAT? Le GMAT, alors c'est une certification que toutes les écoles de commerce font passer, enfin un test d'entrée dans les grandes écoles de commerce, dans les MBA internationaux ou américains, la plupart du cas. Et donc c'est un prérequis avec un niveau. Sur le papier. Voilà, c'est extrêmement important, qui coûte cher, un investissement de temps, argent, en plus d'investissement de temps, argent, puisque tu es déjà en études. Donc, c'est beaucoup d'investissement que, évidemment, j'ai bypassé. Oui, d'accord. Voilà, et pour arriver au même résultat, en fait, et sans encombre. Donc, voilà, donc là, déjà, en fait, juste pour faire un stop focus sur les études, c'est des études atypiques chez moi, tu vois. Donc, c'est quand même, tu rebondis, en fait, à chaque fois. Donc, bon, au final, on ne te prend pas dans la banque en France. Ils sont étriqués d'esprit parce qu'ils disent il faut sortir de telle ou telle école de commerce, sinon c'est mort. Bah, toi, tu pars à Londres et tu construis ton petit bout de chemin où, bah, écoute, tu vas aller reprendre une école là-bas et puis le stage de fin d'études, tu pourrais tranquillement le faire à Londres maintenant que tu t'es un peu adapté à l'Angleterre. Mais non, tu vas en Afrique du Sud pour aller découvrir encore autre chose. Exactement. Et du coup, il y a quand même ce côté curiosité, ouverture d'esprit qui fait que bah, ça te drive vachement. C'est total. Moi, je te laisse continuer. Non, je t'en prie. Donc, du coup, je suis partie pendant 6 mois en Afrique du Sud pour étudier. Donc, c'était extrêmement intéressant, enrichissant et un peu choquant culturellement pour moi de pouvoir avoir cette opportunité-là. Mais c'était génial. C'était vraiment génial. J'ai pu apprendre énormément sur le pays, énormément sur moi-même, parce que ce qui était intéressant, c'était que c'était donc une très bonne école. Enfin, la numéro 2, je crois qu'elle est numéro 2 ou 3 de l'Afrique, mais c'était la numéro 2 d'Afrique du Sud en tout cas déjà. Donc ce qui est bien quand c'est dans ces cas-là, c'est que les professeurs, les supports de cours sont les mêmes que aux États-Unis et en Angleterre, des très bonnes écoles en fait, puisque les professeurs passent et passent dans différentes écoles. Donc c'est la même plus-value, ils ont les mêmes accréditations pour ceux qui sont très portés sur les études. Donc c'était tout bénef et j'ai pu justement apprendre tout ce qui était business, entrepreneuriat, mais avec une autre perspective, la perspective africaine. Donc c'était génial. Sofa. Et la petite question que j'ai envie de te poser, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, on a beaucoup de croyances qui nous limitent parfois. Et est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que tu avais un réseau en Angleterre? Est-ce que tu avais un réseau en Afrique du Sud? Est-ce que tu avais un réseau sur lequel tu t'es appuyé pour pouvoir partir en Angleterre ou en Afrique du Sud pour y aller? Ok. Alors pour l'Angleterre, le réseau c'était ma famille qui vivait à Londres. J'ai eu de la chance que j'ai une tante qui vient, une tante maman plutôt, qui vit donc, elle en a pu Angleterre. t'aider pour l'hébergement par exemple. Après, voilà. Mais pour les études, tout ça. Bah il y a le prêt étudiant. D'accord. Le prêt étudiant qui aide et justement qui quand il est utilisé de manière stratégique dans une perspective d'investissement sur soi. Me suit encore aujourd'hui, mais ça me permet d'éviter la médiocrité et de faire des choix stratégiques en fait. Donc oui, c'est un investissement dans ta carrière et dans ta vie professionnelle. Exactement, même si on est, je suis la fille de quelqu'un, mais je suis pas la fille de quelqu'un qui. Ok, mais même la fille qui n'est pas de quelqu'un, elle peut quand même aller faire Exactement. des choses qui sont qu'on pourrait penser impossibles parce que j'ai pas assez d'argent, parce que je connais pas assez de monde. Bah écoute, toi tu connais ces personnes à la je sais pas quoi school anglaise. Non, j'ai postulé comme et en plus pour la petite histoire, normalement parce que mon master c'était à la fois master et à la fois une école qui a une section MBA et normalement ce programme d'échange là il est autorisé uniquement pour les MBA, mais j'ai insisté, j'ai poussé et j'ai forcé et j'ai pu postuler pour justement le programme d'échange. Donc c'est vraiment, c'est quand
quand je veux quelque chose, je me débrouille. C'est ça. Et puis c'est ce qu'on dit souvent sur le compte, c'est on s'arrête pas au non. Non, c'est juste une excuse pour que tu ramènes de meilleurs arguments pour avoir que ça finisse par un oui. Et du coup, si ça passe pas par cette porte-là, on essaie d'entrer par la fenêtre, on essaie de trouver d'autres solutions et on est force de proposition. Bon, Exactement. c'était pour la partie études. Euh, Ensuite, tu as dû commencer à bosser, je pense, fallait rembourser le prêt étudiant peut-être. Allez, j'aimerais bien en parler au passé. Bientôt, 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 on en parlera au passé. Comment à le rembourser au moins? Bah alors du coup, donc ça, donc je poursuis en termes on est on est en Afrique du Sud, je découvre l'Afrique du Sud. Faut savoir que à l'époque, au moins en 2015, parce qu'apparemment ça peut avoir changé, il n'y avait pas de plantain, il n'y avait pas de manioc. Ah ouais? En Afrique du Sud? Oui, 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 c'est plutôt très, enfin, c'est comme si on était à Lisbonne ou l'Espagne. Donc, enfin, je l'ai vécu personnellement comme ça. Donc, j'étais très frustrée d'arriver où j'avais pas cette image-là de quand j'allais au pays. Je suis d'origine camerounaise. Quand j'allais au pays, quand j'étais petite, enfin, j'ai pas du tout retrouvé cette même ambiance-là. C'est Donc, j'avais l'Afrique que tu avais en tête. voilà le côté, ouais, je rentre en Afrique et tout. Je sais que ça date de 2014-2015, mais c'est quelque chose qui me Il faut portait. rester là, quoi. Les plantains, elles sont où? Non, mais surtout le foufou. Enfin bref, on va pas Oui, commencer à parler cuisine avec on va moi. pas rentrer dans le culinaire là, tout va s'arrêter. Ouais, donc du coup c'était une frustration et puis même le fait de voir comment, ce qu'il faut savoir aussi, j'insiste sur l'Afrique du Sud, mais parce que ça a été un vrai tournant mental pour comprendre les choses. C'était aussi quand j'ai eu l'accord pour aller en Afrique du Sud, c'est à ce même moment-là qu'il y a eu la xénophobie en fait à Durban où les D'accord. Sud-Africains agressaient, brûlaient dans les rues les autres Africains qui avaient émigré. Donc du coup même pour ma famille, c'était qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ça Oui, faisait, c'est quand même effrayant comme contexte, ton tot- contexte de laisser ta jeune fille partir comme ça à on l'aventure parle et de dans un pays qui a pas viol, l'air de très très stable, forcément. voilà. Donc du coup, mais justement en y étant, en ayant fait un road trip là-bas, je me suis rendu compte que c'était pas ça, et surtout que j'avais vraiment envie de découvrir l'Afrique. Donc du coup, je me suis débrouillée et là justement, par la force du réseau, à trouver une expérience de collateral management. Donc c'est la sécurisation de financement de matières premières notamment. Et donc, D'accord. j'ai travaillé pour cette entreprise-là qui était basée à Dubaï, dans différents pays. Donc, j'ai travaillé en Turquie, à Istanbul. Comptez bien, hein, parce que du coup, Ouais, on est là, de c'est vraiment Londres à carnival. l'Afrique du Sud, à Dubaï, la Turquie. À Turquie, Turquie, Istanbul, Ouganda, à Kampala, la capitale. Après de là, je suis partie au Sénégal pendant 4 mois. J'ai travaillé à Dakar principalement, mais aussi à Saint-Louis et Richard Toll dans le nord, près de la frontière de la Mauritanie, Mauritanie. euh, sur le financement du riz. Ok. Par la suite, j'ai poursuivi avec la Côte d'Ivoire, Babi. J'ai poursuivi avec Babi. Et après, petit extra, parce que je performais bien, je suis partie faire une mission spéciale au Cameroun de Et, moins d'un et, et tout ça, c'était au sein du même poste et c'est l'entreprise qui te dépêchait dans ces différents pays, c'est ça? Ouais, exactement. Alors voilà, je suis partie D'accord. avec 2 bagages et Ok. je suis partie de pays en pays comme ça avec mes 2 bagages à travailler. Et j'avais généralement j'avais reçu un mail vers le une semaine avant, le vendredi d'avant, pour me dire que voilà ta prochaine affectation de pays parce que on savait pas trop. Ça évolue aussi en fonction des besoins des équipes. Donc c'était ça. Puis par la suite, il faut que tu ailles faire tes visas aussi. Donc aller Ouais. aux ambassades de pays Donc en une pays. semaine avant de partir à Dakar, tu sais, une semaine avant, t'es, je sais pas, en Turquie, Voilà, on dit dans une semaine, t'es à Dakar. Et donc, il faut que tu exactement. fasses tout pour que ça. Ok. Bon, à ce moment-là, t'as quel âge? T'as pas d'enfant, j'imagine. Non, T'es célib et t'es libre totalement. comme le vent quelque part. Et toi, t'aimes l'aventure, donc tu fonces. C'est Ah, super. j'y vais. C'est super. J'ai eu l'opportunité juste de rentrer une semaine parce que j'avais ma graduation d'Angleterre et voilà, je voulais vraiment lancer le chapeau et compagnie. Puis, qui dit, On a voté pour ça. on a bossé pour ça, donc voilà, c'était la seule fois où je suis partie une semaine, mais sinon oui, c'était bien ça, c'était en back to back et
et on avançait. Mais j'ai adoré le parcours. Enfin, j'ai vraiment adoré ce moment-là. Ça me permettait d'apprendre justement de tous les différents pays. La seule chose qui manque en Afrique pour moi maintenant, c'est le Maghreb, et c'est extrêmement important. Même sur un des trucs avec moi le voyage, c'est que j'aime pas voyager en touriste. Je l'ai fait au Brésil pour la Coupe du Monde, mais enfin c'est pas suffisant. J'ai besoin d'être au contact des gens, de baigner, d'avoir des difficultés, de croire que quelque chose est c'est comme ça, parce que c'est comme ça que, même avec ma double culture, c'est comme ça que c'est. Alors que non, bah, il y a autant d'êtres humains, il y a autant de manières de voir. Et c'est ça que j'aime être vraiment challengée. Et donc, à la suite de ça, j'ai pas été embauchée. Je suis rentrée en France. J'ai pas voulu. La dépression, comme elle dit ça. Et juste pour vous faire une petite parenthèse, à Christelle, quand j'ai dit, enfin, Christelle, j'ai la thématique agilité, je pense à toi, elle dit, ah bon, tu me trouves agile? Excuse-moi, oui. Donc, merci encore d'être là. Et donc, donc, t'as pas été embauchée parce que du coup, c'était des CDD, c'était quoi comme c'était un contrat de groupe de traineeship. Donc, c'est pas un stage, mais c'est plutôt comme comme si c'était une forme d'alternance, mais pas alternance parce que j'allais pas du tout à l'école. En fait, c'était vraiment un renfort. J'assistais les équipes, j'apprenais au début sur le terrain donc le business model. Chacune des étapes, je tournais dans tous les départements de l'entreprise, dans chacune des entités, et j'apprenais vraiment. Et puis après, je devenais totalement indépendante, prenais des projets en propre et menais. Donc c'était ça. Donc je suis rentrée, ni une ni deux. Heureusement que j'avais déjà travaillé en Angleterre. J'ai repostulé en Angleterre. En France, c'était votre parcours ceci, votre parcours cela. J'ai postulé en Angleterre, boum. J'ai été prise. Donc en France, ils avaient un peu peur de ton parcours. Ils savaient pas dans quelle case ils pourraient te mettre parce que justement, tu avais un parcours tellement riche que peut-être qu'ils avaient peur que tu t'ennuies. À mon jeune âge, oui, parce qu'à à ton jeune âge. 25-26 déjà. Oui, c'est ça, parce que peut-être que pour eux, l'expérience ou la somme d'expérience que tu avais accumulée, c'était forcément des postes tout de suite à responsabilité et ils se voyaient pas forcément de te mettre à 25-26 ans à diriger des grosses... Et surtout après, ça exactement, aussi. Donc, d'où la rentabilisation de l'investissement. Ça, c'est un truc j'appelle ça Damoclès. J'appelle ça Damoclès parce que c'est quand je commence à dire, ouais, non, mais je peux prendre ça, je regarde Damoclès, il me dit, ok, je peux pas. Et donc tu retournes en Angleterre, tu peux. Je retourne en Angleterre, je travaille quelques mois, puis j'ai eu un pépin familial, j'ai dû rentrer, et pour rentrer, bon, du coup, comme je dis, j'ai pas la possibilité de ne rien faire et de ne pas avoir des revenus, donc j'ai d'abord trouvé un travail en France, donc un peu en régression par rapport à toute l'expérience que j'avais faite, mais ça m'a permis moi d'avoir un contrat en France. Dès le deuxième jour, je me suis rendu compte que c'était pas assez stimulant pour moi. C'était pas assez stimulant pour moi. Donc, je suis désolée, je te coupe, je fais juste pause parce que justement, on a l'impression que quand on prend des risques, par exemple partir en Angleterre, s'il m'arrive une tuile, ça va être hyper compliqué de revenir. Mais au final, tu nous montres que tu as eu un pépin familial, fallait revenir en urgence, j'imagine. Du coup, la seule chose que tu as fait, c'est que, ok, tu as accepté un petit peu moins, mais dans l'esprit que c'était temporaire pour sécuriser ton retour. Et au final, je sais pas, t'as pas été en difficulté particulière entre le moment où tu étais en Angleterre et le moment où tu étais en France. Tu as réussi à ajuster le tir facilement? Oui, j'ai juste pu prendre, je crois, j'ai fini mon contrat une semaine avant de commencer l'autre. Et puis j'avais pris j'avais pris des jours pour pouvoir faire les entretiens. Les entretiens se sont passés très rapidement parce qu'ils ont bien vu, ils ont bien apprécié mon profil, donc ils ont compris. Bon, ils m'ont prise. Mais voilà, j'ai pas eu en termes le choix, comme tu as dit, c'était vraiment stratégique. C'était j'ai besoin de rentrer. Quels sont les postes à disposition, quels sont les postes qui regroupent vite, et qu'importe le type de contrat, il faut savoir que pour ce contrat-là, j'ai commencé avec de l'intérim et ils vendaient de l'intérim pour un CDI derrière. Et d'ailleurs,
Et d'ailleurs, donc je travaillais, ça me plaisait pas spécialement. En plus de ça, je suis tombée malade. Heureusement que j'étais en France, donc ça a été. Mais j'étais sur LinkedIn et mon réseau de prédilection de Mayonne Big Up. Oui, tu vas nous parler de LinkedIn, tu vas nous aider à améliorer nos LinkedIn. Exactement. Et donc du coup, comment ça s'appelle? J'ai trouvé une offre d'emploi d'une de mes anciennes camarades qui quittait son VIE en Espagne et qui disait que le poste était vacant. Donc en pause déjeuner, ah ok. Bah, du coup, j'ai les contacté directement, je l'ai appelé et elle m'a dit ah oui oui, je cherche et tout. Je lui dis ce que j'étais en train de faire. Donc ce poste-là, il faut savoir que c'était en dessous. C'était au-dessus de ce que je faisais, donc c'était dans le poste dans lequel j'étais actuellement, je En France, traitais en France, je traitais directement avec justement, c'était du back office, je traitais avec du middle office et du front office de loin. Et là, du coup, grâce à cette opportunité-là, je passais au middle office et je traitais vraiment avec les donc là, clients. tu avais une évolution dans la Voilà. complexité de tes tâches et du coup, c'était peut-être plus stimulant pour toi aussi en termes de d'approche professionnelle. Ouais, et surtout, ça me permettait de voir toute la chaîne de valeur en fait des financements structurés en l'espèce pour ceux qui connaissent l'univers des financements. Et sauf que bon bah voilà, l'entreprise m'a proposé un CDI. Cette banque-là m'a proposé Là, tu fais une drôle de tête. Ah non, mince, ça a encore figé. Voilà, là c'est bon là. Ouais, Moi, tu avais une tête pas super happy. C'était ça ou mon pas? visage me trahit toujours. Oui, parce que ça m'intéressait pas en fait. Et en même temps, comme j'avais profité du fait que j'étais en contrat d'intérim, donc qui dit contrat d'intérim, c'est-à-dire que je ne suis pas liée à l'entreprise, je travaille pour l'entreprise. Donc l'entreprise en France, j'ai confondu. Donc c'est l'entreprise en France qui te propose un Ouais, CDI, la banque. mais vu que c'était un poste que tu avais juste repris pour revenir en France, mais qui n'était pas le job qui te passionnait de ouf, forcément ce CDI ne t'emballe pas outre mesure. Voilà, je l'ai mis en pause. En parallèle, je postulais donc je postulais dans des CDI en banque, des postes qui étaient ouverts donc au même poste que le VIE, mais voilà. Ouais. Enfin, mon profil ne correspond pas apparemment. Et donc du coup, bah enfin personnellement, j'étais frustrée. Donc du coup, j'ai pu postuler d'une part via le contact, mais surtout en parallèle via le site internet de cette banque-là, de l'autre banque française. Espagnol. Non, c'est un VIE, Une donc banque française en volontariat Espagne. international d'entreprise. Exactement. Ah, Et d'accord. voilà. Et donc du coup, j'ai suivi le parcours de recrutement normal, classique, qui était shortlisté et compagnie. J'ai été acceptée au niveau d'un shortlisting et en parallèle, parce que c'est important j'ai reçu énormément de critiques et de commentaires de ça parce que du coup, moi, sur le poste dans lequel j'étais dans la banque, dans cette banque-là, je leur ai refusé ce CDI-là. Ok. Donc tu t'es dit non, je veux pas de votre CDI. Oui, j'ai même la directrice du département qui est venue me voir en me disant est-ce que je peux avoir un entretien avec toi pour savoir pourquoi tu refuses un CDI? J'ai envie de dire bah Ben, je suis trop bien pour ce que vous me proposez, je vois pas de non problème. non, on adapte, j'ai besoin de challenge, j'ai besoin de Exactement. Non, mais en fait, exactement, le poste ne m'excite pas, c'est pas ce qu'il me faut et moi je vise plus haut tout simplement. Exactement. Donc du coup, vraiment, j'ai refusé. Et pourtant, j'étais encore que shortlistée sur l'étape du VIE. Et puis de toute manière, j'ai eu ce VIE. J'ai eu ce VIE-là. Je suis partie en Espagne. Du coup, j'ai fini à cette banque-là, enfin la banque-là au mois d'août. J'ai commencé en Espagne au mois d'octobre. Donc voilà, rebelote, repartir pour un contrat de 2 ans, repaquer, tac, 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 et repartir Ouais. pendant 2 ans. Donc encore un contrat qui est dit enfin, pour moi, il était précaire parce qu'il y avait Damoclès au-dessus de la tête dans la mesure où les contrats de VIE sont capés financièrement, donc il n'y a aucune possibilité de négocier son contrat. Donc pour moi, c'était Alors, une capés, perte. ça veut dire qu'ils sont plafonnés et qu'on peut pas dépasser un certain montant. Même pas, c'est que c'est les mêmes montants pour tous. En fait, c'est comme c'est un contrat avec la France. La France a établi Des des barèmes. indemnités, voilà, des indemnités à donner au VIE
par pays. Donc, que D'accord. moi, je travaillais en financement structuré dans cette banque-là, ou que quelqu'un est venu ouvrir un Leroy Merlin ou être directeur commercial chez Leroy Merlin, on avait le même salaire. Enfin, c'est pas compté comme salaire parce que c'est pas La même indemnité et la indemnisation. exactement. C'était vraiment. Par contre, quand tu étais à Singapour, voilà, tu avais l'indemnité plus les logements, plus voilà. Hmm. Mais bon, c'est un peu ça. En fait, il y a un package qui est pas négociable, qu'on Non, t'offre, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, exact. mais il n'y a pas une notion de je peux négocier ou Du mon tout. salaire va pouvoir Et évoluer j'essaie. pendant ces 2 ans. Et pendant ces, t'as quand même essayé, c'est bien. Mais non, des fois, il y a une règle, on peut pas y déroger. C'est ce qu'on Mais m'a pour dit. le coup, en tout cas, là, clairement, tu as décidé encore d'investir dans ton À total savoir et à perte, avant hein. de À penser à perte, l'argent. Mais à ah oui, perte. mais c'est ça un investissement. Un Ouais, investissement, exactement. ça te fait perdre de l'argent, mais pour peut-être parce que tu valorisais plus les connaissances, l'expérience, Totalement. les compétences que tu allais acquérir à la suite de Et ça. surtout l'évolution qui était, enfin, avant j'étais au back office, maintenant je passe au niveau middle office, maintenant bah j'évolue totalement et c'est une évolution. Il faut savoir qu'en plus dans le domaine bancaire, en général, les évolutions c'est tous les 3 ans. Donc pour atteindre back office, middle office, front office, si tu veux évoluer, voilà, tu te prends 10 ans dans les pattes, quoi. Donc c'est un peu C'est ça. compliqué. Donc là, boum Donc, boum, ça en permet de. gros, tu faisais un bon, si on compte par rapport au poste ou si tu avais accepté le poste en CDI en back-office, tu avais 3 ans à faire pour éventuellement passer en middle office, plus les 2 ans d'expérience que tu avais tout de suite. Donc, tu gagnais 5 ans quand même de carrière en termes d'avancement. Donc, peut-être Totalement. que ça vaut le coup de pas avoir un salaire de ouf pendant 2 ans, si on peut gagner, en tout cas sur le CV, une expérience de 5 ans. C'est des calculs à faire. Clairement des calculs à faire. En plus de ça, il y avait aussi l'investissement linguistique parce que c'était ok, j'ai fait espagnol à l'école, mais ça faisait depuis le BTS, commerce international, Mmh. que j'avais pas parlé espagnol. Donc voilà, là, ça me permet de d'avoir justement une langue, une troisième langue, En plus, d'être. Je exactement. l'écris pas trop bien, mais je le parle, je peux le négocier, je vois les clients, blablabla, blablabla. Enfin voilà. Mais donc c'était vraiment une vraie décision à prendre avec Damoclès et la banque. Damoclès, pour ceux qui nous rejoignent en cours, c'est le prêt étudiant que Christelle a fait pour pouvoir financer ses études à Londres. Et du coup, bah, forcément, Damoclès dessus parce que c'est un investissement conséquent, un investissement qu'on regrette pas parce que ça nous permet d'accéder à des endroits auxquels on n'aurait pas pu accéder. Mais effectivement, ça a un coût et à un moment donné, faut le rembourser, Damoclès. Donc, il nous suit tant qu'on n'a pas fini de le rembourser. Exactement, Damoclès, il est toujours là. Voilà. Très belle présentation de lui. Et donc, bon, encore une fois, et d'un point de vue agilité, stratégie, ce qu'il faut savoir, c'est voilà, c'est un VIE, c'est un contrat de 2 ans. Ils ont aucune obligation de te recruter en interne dans l'entité et à la fois de te recruter même à la maison mère, puisque ce sont les entreprises françaises. Et donc, D'accord. faut être très agile. Ça veut dire que moi, j'avais dit, ok, comment je fais? La première année, je me donne à fond, voilà, je suis à fond. Et puis après, dès que j'arrive à avoir un rythme de croisière et que il y a plus rien qui me surprend en termes de sujets et compagnie, bah c'est à partir de là que je commence à. Donc ça généralement chez moi c'est 8 mois, 1 an. Je commence à me dire, bah Christelle, On qu'est-ce que va tu veux faire revoir ton de. processus Voilà. en détail juste après. Ah Du coup, d'accord, juste ok, là, les étapes et après, on repartira sur tes ok, processus et comment tu te lances. ok, d'accord. Dis-moi. Du coup, je me suis dit qu'est-ce que je voulais faire. En plus, j'avais une somme d'expérience qui était pas éparse. C'est mon parcours. C'était quelle est l'histoire que je veux raconter, quelle est l'histoire que je veux avoir, et surtout qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et je me suis dit ah bah pourquoi pas. Il y a une fonction qui existe où on peut voyager. Normalement, s'il n'y avait pas Covid, on peut voyager. On change, tout ce qui est travail au quotidien, j'ai un peu de mal, donc j'aime bien travailler en termes de mission. Je me suis dit Oui. qu'est-ce qui, par rapport à comment j'aime travailler, qu'est-ce qui peut répondre à ce boulot-là? Et c'était l'inspection générale, donc l'audit interne du groupe bancaire qui permet de travailler de la sorte. Et j'ai D'accord. Donc, postulé. en fait, t'aimes pas la routine et le fait d'avoir plusieurs missions, c'est que on termine la mission et puis on passe sur une autre mission, donc une nouvelle Exactement. aventure, tout en restant dans la même boîte. C'est ça? Et en voyageant. Et en voyageant, en plus. C'est cool.
Donc, Exactement. voilà, Et en CDI, puisque le CDI est important en France. Et en CDI. Vous pouvez ça. pas me Et dire que j'ai en pas de CDI CDI. pour avoir la sécurité. Donc là, tu arrives en fait, à packager le boulot qui correspond à Christelle, à ce que Christelle aime, à ce dont Christelle a besoin. Et Et veut à ce moment-là. oui, voilà, à ce moment-là, tu as réussi à réunir la somme de toutes les compétences, de toute la valeur que Mhm. ton profil doit avoir pour que tu puisses te permettre d'avoir le poste qui correspond strictement à tes envies, en fait. Exactement. Et j'ai poursuivi, j'ai postulé, ça s'est bien passé. Et c'est mon poste actuel. Ok, d'accord. Merci Christelle déjà pour ce retour sur parcours. Et la question qu'on se dit, c'est mais elle change tout le temps. Elle change tout le temps, elle bouge tout le temps. Et Deux est-ce que postes, hein, deux postes seulement. deux, deux postes seulement et 36 pays en fait. Mais la question qu'on se pose, c'est et ce qu'il peut y avoir, c'est tu vois, tu te lances comme ça sans chercher. C'est quoi? C'est t'adores l'aventure, t'aimes bien l'adrénaline de pas de sécurité. C'est pour ça que tu te lances enfin dans tous les sens comme ça ou pas? Ou est-ce que en fait il y a quand même une stratégie derrière et que tu te lances pas comme ça n'importe comment? Alors, déjà, oui, pour répondre, il y a toujours une stratégie derrière parce que c'est important et parce que, voilà, comme encore je le disais au début, je suis la fille de quelqu'un, mais je suis pas la fille du PDG de Danone et des grands groupes français. Donc, j'ai pas cette largesse-là. Et un des points que j'ai bien apprécié tout à l'heure, c'est que si la grande porte ne t'est pas ouverte, toutes les ouvertures, elles sont bonnes. Même le trou de la serrure, on peut Même le passer. trou de la serrure. Et même le trou de la serrure. Et justement, ce que je dis tout le temps, c'est que moi, j'aime bien passer par derrière, en fait. Par derrière, avec enfin, le bas de l'échelle et d'évoluer. Pourquoi? Parce que, bah, enfin, tu évolues, tu prends de l'engagement et tu montes, quoi. Et tu Mm, montes et c'est intéressant, tu découvres tout, tu découvres encore plus de choses et surtout, on te voit pas venir. exactement. Ouais. Et donc non, c'est en termes enfin, c'est vrai que j'aime bien changer de boulot. Je m'ennuie très rapidement au travail quand je suis pas stimulée intellectuellement. Ça, c'est un point. Et j'aime bien évoluer. Et c'est pas toutes les entreprises qui suivent en fait ce genre de parcours-là. Là, j'ai la chance qu'actuellement la banque dans laquelle je suis donc m'a suivi du VUE, de la maison mère et encore Aujourd'hui. comme j'ai dit, je suis en reconversion, donc on évolue encore. Mais Ah, mais vas-y encore. c'est pas facile. Ce sont des choix à faire et des éléments à peser. C'est ça. Donc en fait, par exemple, quels vont être les éléments déclencheurs qui vont dire bon bah pour moi il est temps ou il a été temps de quitter cette organisation parce qu'elle me correspond plus. C'est quoi les éléments qui vont faire que Christelle a dit non là je peux plus rester. Alors déjà, j'aime beaucoup ta question dans le sens où tu parles de quitter une organisation. En réalité, je ne quitte pas une organisation, je quitte un poste, je quitte un travail. C'est-à-dire que l'organisation, c'est un moyen. Moi, c'est un moyen. Moi, j'ai mon obligation de réussite personnelle. Donc, si l'organisation ne matche pas ça, c'est ma propre vie. Je suis la seule personne qui suis dans cette vie-là. Bah, enfin, on, c'est le principe du salariat. Je veux pas dire qu'on est des pions, mais voilà, il y a les compétences, elles se retrouvent sur le marché, donc ils retrouveront quelqu'un d'autre. Il y a pas de mal. Exactement. Et enfin, moi, j'adore ce que tu viens de dire parce que ça rejoint tout de suite le message que j'ai envie de dire où c'est pas une question de méchant et de gentil, mais c'est vraiment une question de dire que l'employeur, il a une organisation à faire tourner, il a besoin de certains types de compétences, il a besoin d'un certain type d'évolution dans son organisation et ça va pas forcément matcher avec toi, ton agenda, où toi tu as envie d'aller, comment toi tu as envie de t'épanouir. Et à un moment donné, si on constate que ça ne matche plus, ça peut être le moment en fait de dire bon bah écoute nos chemins se séparent mais en bon terme tout va bien. Peut-être que demain ça va encore changer et vous allez grandir et du coup avoir de la place pour quelque chose où moi je peux revenir ou au contraire peut-être que ça le fera pas mais je penserai à vous si un jour je monte ma boîte et que j'ai besoin d'un partenaire. Enfin, toutes les Exactement. possibilités existent mais faut se laisser cette ouverture et donc tu es vraiment dans cette optique là de te dire qu'à un moment donné Mhm. le poste dans lequel je suis ne me convient plus et si en interne il y a la possibilité d'aller sur un Tant poste qui mieux. me conviendrait, je suis totalement ouverte. S'il n'y a pas la possibilité, bah, le marché existe aussi pour partir ailleurs. Exactement. Et je suis et c'est pour ça que c'est important de faire
d'avoir conscience et connaissance du marché dans lequel son entreprise actuelle elle est et des concurrents. Parce que en réalité, donc faites attention à votre clause de concurrence aussi dans vos contrats. Bien sûr. S'il y en a une. Il y en a une, Bien sûr, ouais. Et c'est important de savoir parce que par exemple, je suis dans le secteur bancaire, c'est standardisé, c'est à peu près la même organisation dans toutes les banques du monde entier. Donc pour moi, le champ des possibles, il est totalement illimité. C'est-à-dire que si demain le même poste que je veux le faire, aux États-Unis, je vais voir toutes les banques, les départements, chercher le nom des personnes clés, les ajouter sur LinkedIn, les travailler. Les travailler et puis voir les opportunités qui se déclenchent vis-à-vis de ça en fait. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette notion-là de marché, d'acteur du marché et de savoir dans quel environnement on est en fait et qu'on est une clé d'un environnement et qu'on peut se mouvoir en fait. C'est important d'avoir ça en tête. C'est ça. Et alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'effectivement, là, tu nous parles d'opportunités, d'aller chercher plus haut, mais ça peut quand même faire peur quand, au final, mon poste, bah, il me convient bien. En fait, j'ai pas de mal-être total. C'est juste qu'effectivement, je vois qu'il y a des meilleurs possibles ailleurs, mais on a toujours tendance à penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Mm-hmm. Mais je sais ce que je perds, je sais pas ce que je gagne, tu vois. Comment tu fais pour sécuriser, en fait, le fait que l'entreprise que tu vas rejoindre, le nouveau projet professionnel, parce que par exemple, là, tu passais du back office au middle office, ça va pas être les mêmes challenges, ça va peut-être pas être exactement le même métier. Comment tu fais pour pas te rater, en fait? Parce que ça peut faire peur de se rater et un peu bloquer l'action, quoi. Alors déjà, c'est pour ça que j'ai commencé par dire que j'ai échoué mon bac littéraire. Enfin, j'ai échoué. Oui, c'est un gros statement, mais oui, j'ai eu la deuxième fois mon bac littéraire Tu l'as pas eu parce du que premier coup, en tout cas. voilà, j'ai pas eu du premier coup, mais parce que en fait, ça fait partie de la vie. En fait, ça fait partie de la vie. C'est un pari. Maintenant, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je suis prête à faire? Par rapport, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec les trentenaires parce que on évolue, on a de plus en plus, on peut avoir des prêts étudiants, prêts immobiliers, vouloir refaire sa santé financière, être en couple, vouloir plus et tout. Enfin, on a de plus en plus de priorités qui sont totalement différentes. Et là, maintenant, comment on fait? Bah, c'est de savoir dans quel environnement on est, dans quelle saison de vie on est actuellement, et de se dire par rapport à cette saison de vie, quelle est ma priorité? Et après, c'est quel est le fruit que je veux obtenir de cette saison et se dire que, OK, je finis avec ça, par exemple, meilleure santé financière ou être avec mon chéri ou me marier et compagnie. Et après, qu'est-ce que je veux de la prochaine et commencer à mettre en place la prochaine, en fait. Et quand je mets en place la prochaine, je me dis, OK, qu'est-ce que je veux? Par exemple, je donne un exemple, c'est pas nécessairement ma vie, hein, mais je donne un exemple. Par Oui. exemple, voilà, c'est pas nécessairement, mais ça veut dire que par exemple, je veux un nouveau travail, j'en ai assez, je veux un nouveau travail. À la fois, je veux un enfant. Dans ma prochaine saison de vie, je suis déjà en couple et compagnie. Comment je fais pour faire en sorte d'être dans un environnement dans lequel, euh, enfin, dans lequel le fait d'avoir cette vie-là, ce sera pas un problème. Et du coup, je fais mes recherches quand je démarche des opportunités, j'essaie de voir quel est l'environnement de travail. Je pose des questions aux femmes de cet environnement-là, de ce département-là, de savoir quels sont le mindset par rapport à la famille, est-ce qu'il y a une certaine flexibilité. En fait, je m'informe en fait. C'est être constamment au contact, c'est pas d'être dans mon coin, d'être dans mes rêves, c'est d'être dans mon coin et à la fois là où mes rêves, je pourrais les réaliser et d'être constamment en contact en fait. Et c'est comme ça que tu te trompes pas. Et c'est ce que je te disais dans une de nos conversations. Et c'est peut-être pour ça que je m'ennuie très rapidement parce que dès que je fais un an, donc comme je disais, je fais un an, j'en ai, à un moment donné, bon, j'en ai assez. Ça Donc fait qu'est-ce que je cherche? Je cherche à faire autre chose et donc je cherche à déterminer ma prochaine opportunité. Et quand je cherche ma prochaine opportunité, là par exemple, je vais vous donner un exemple qui est de mon cas concret. Je veux être project manager, donc je m'informe.
j'imprime, je fais que lire. Je vois les offres de poste, je vois les offres de poste, je les surligne et tout. Je vais au contact des personnes qui sont des project managers, à commencer par mon réseau personnel, et puis qui me disent, ah bon, écoute, là, ton niveau là, où je connais pas, c'est pas mon secteur. Tu vas parler à une telle personne qui est truc, dis-lui que tu viens de ma part. Et ça se passe comme ça. Donc, je suis tellement en contact pendant toute la phase de recherche avec l'environnement qui m'intéresse du fruit que je vais obtenir de ma prochaine saison, que je n'ai pas de surprise. Et de ça, donc ça, c'est pour le métier. Quand j'ai envie de partir à l'étranger, alors vous me voyez dans, je sais pas moi, quand c'est par exemple, on va dire, si je veux rentrer au Cameroun, ça va être les Français au Cameroun, les Américains au Cameroun, tous les groupes qui existent de faire du business au Cameroun, tout ce qui existe en lien avec retour au pays, je vais être dans tous ces groupes-là, ajouter les personnes, toutes les personnes que je vais voir qui ont sur LinkedIn, parce que c'est une très bonne base de données aussi pour voir et choper de l'information. Je vais regarder aussi concrètement qui a fait des retours au pays, ce genre de choses-là, et je vais les contacter. Je vais envoyer des messages. Je vais envoyer peut-être 100 messages et avoir peut-être 10 réponses. Mais les 10 personnes qui vont répondre et les 5 entretiens que je vais avoir avec cette personne-là, mais Seigneur, ça va me permettre de développer mes contacts, d'être déjà dans le bain. En fait, ça veut dire que je suis déjà dans le bain, je suis déjà dedans. Enfin, mon travail actuel, comme j'ai atteint ce rythme de croisière-là, on peut pas me reprocher quelque chose parce que j'ai atteint un rythme de croisière. Donc, ça veut dire que j'ai déjà monté, mon rythme de croisière, il est là, et boum, je peux faire, je suis déjà ailleurs. Et c'est pour ça qu'au bout de un an et demi, je commence à, voilà, ça va quoi. Alors, j'ai deux leaders Sydney qui dit tu es un exemple, Christelle. Oh, merci. Et vraiment, je vais juste resynthétiser un peu tout ce que tu dis, ce que je comprends de ce que tu dis. C'est vraiment que, certes, tu as des idéaux ambitieux, tu as envie d'aller loin, mais effectivement, tu ne te bases pas sur un idéal pour sortir d'un confort que tu as réussi à acquérir. Tu vas vraiment au contact de la réalité et donc tu vas pas avoir une vision fantasmée de ton futur poste, tu vas vraiment avoir la vision réelle et toutes les choses qui sont des choses fondamentales et importantes pour toi, tu les auras sécurisées en ayant vraiment eu des contacts avec des vraies personnes à qui on peut parler sur LinkedIn, qui sont souvent ouvertes, qui peuvent nous répondre et notamment en ayant fait des recherches terrain sur le pays, sur le poste, sur l'environnement de travail, qui vont te permettre en fait d'avoir vraiment aucune surprise au moment où tu vas te lancer. Et donc ça va être dans une continuité logique et tu vas aussi développer des compétences attendues en amont. Si par exemple tu détectes que tu es faible par rapport à un domaine ou une compétence, tu vas pouvoir la travailler bien en amont avant de rejoindre et puis de te dire ah mince, c'est vrai que je savais pas que j'avais pas ce côté-là, quoi. Exactement. Et puis voilà, c'est ça aussi, ça permet de faire justement cette évaluation-là en termes de compétences. Là, typiquement, le project management, je suis en train de passer une certification dans le domaine parce que j'en ai fait en poste, mais enfin, j'ai pas le titre attendu voilà. Donc bon, je compense. Et un autre point aussi qui est important pour ça aussi, c'est aussi le fait d'être quand on est au contact des gens, on a la possibilité de leur poser les questions en fait, et les questions, on obtient des réponses. Et en fait, quand tu es en contact avec les managers des équipes dans lesquelles que tu veux rejoindre ou tes collègues, ils vont te donner un peu le jargon du poste. Ils vont te donner les top skills à avoir. En fait, tu vas avoir des... C'est vrai que là, je te coupe, je suis désolée. Mais quand tu arrives dans une nouvelle boîte et que tu fais une réunion et que tu commences à jargonner, mais en plus, des fois, c'est des mots genre ERP machin, et donc le franglais mal fait là, plein de choses comme ça. Ou des fois, toi, tu viens d'un autre jargon et ERP chez toi, ça veut dire un truc, mais chez eux, ça veut dire autre chose. Du coup, c'est un peu la panique dans ta tête. Et effectivement, si tu as déjà réussi à te familiariser avec d'autres personnes et t'arrives et tu captes direct, tu te dis, mais elle est super intelligente. Ils ont même pas l'impression que tu as eu une phase de mou, une phase d'adaptation. Tu es adapté en arrivant déjà. Exactement, t'es adapté en arrivant. En plus de ça, tu sais comment te comporter. T'as déjà eu un peu, comme t'as été au contact des personnes, tu sais un peu ce qui se passe. Pour peu que tu t'as bien lié d'amitié ou autre, voilà, t'as des insights. Vraiment, comme tu l'as dit, ça te permet de pas fantasmer ton projet et être dans le dur, d'être dans le concret. En fait, c'est pas dans ta tête, c'est concret. Et après, du coup,
pour répondre à ta question première, qui est quand même je pense que ça pose une question de quitter sa zone de confort. En réalité, c'est que t'es tellement dedans, t'as tellement bien fait tes recherches, t'es tellement en contact avec les gens que ça devient une évidence en fait. Ouais, T'arrives à un niveau tu d'évidence et transformes que l'inconnu en confort en fait. Hein. exact. Voilà, Alors là, je crois que ça va être mon prochain poste, les gars. Transformer l'inconnu en connu ou en confort. En confort. Donc non, en fait, exactement. après, t'es familiarisé et tout ce qui te fait peur du fait de non-maîtrise, Ça se au casse. maximum, on pourra jamais le faire à 100%. Et l'échec fait partie de la vie. D'ailleurs, on apprend plus de nos échecs que de nos succès souvent. Mais dans tous les cas, quand tu sécurises, il n'y a pas de raison que ça se passe mal en fait, parce que tu sais à quoi t'attendre en fait. Exactement. Et c'est la même chose pour le pays. Et donc, il y a pas ou peu de surprises à part, voilà, le Covid ou ce genre de choses. Oui, voilà. Donc après, malheureusement, les catastrophes sanitaires, on peut pas les prévoir. Mais voilà. Il y a une autre chose qui m'a marqué quand on a parlé. À un moment donné, j'ai dit, mais comment tu fais pour trouver les opportunités, Christelle? Et tu m'as répondu, mais je ne trouve pas les opportunités. Les opportunités, ça tombe pas du ciel. Je crée mes opportunités à moi. Donc ça doit bien arriver de temps en temps que les gens t'appellent en disant hey, j'ai un super poste de PDG de Total, mais en vrai ça n'arrive pas. Si tu veux devenir PDG de Total, alors tu trouves les moyens de créer l'opportunité qui fait que elle va te correspondre et elle va être sur mesure pour toi. Et donc notamment, est-ce que tu as des pistes un petit peu sur cette côté création d'opportunités? Tu nous en as déjà beaucoup dit sur le côté un peu tu fais beaucoup de recherches, mais est-ce que tu as peut-être des petits compléments ou des petites astuces là-dessus? Alors, deux choses. En termes d'opportunités, bon, soit tu peux attirer faire en sorte que les opportunités puissent venir à toi. C'est-à-dire que, typiquement, pour moi, enfin, après, on va me dire, arrête avec ton LinkedIn, là, et LinkedIn. Mais j'arrêterai pas. Mais à mort. Moi, la première, je me dis, oh, faudrait faire tellement de choses. Je sais qu'il y a un potentiel de ouf, mais effectivement, on sous-exploite carrément sa puissance et je vois la différence en fonction des personnes. Ah non, mais totalement. Et c'est le fait d'avoir un bon professional branding, de faire en sorte que les opportunités viennent à toi parce que en utilisant les bons mots-clés dans tes profils, ce genre de choses, en mettant ton CV à jour régulièrement, si tu es toujours un peu, enfin, au moment où tu arrives à tes phases de recherche, de mettre ton CV à jour avec les bons mots-clés sur les sites de recrutement et compagnie pour justement que les recruteurs, dans les bases de données des recruteurs, les recruteurs puissent te joindre avec la bonne information. Parce que quand on m'appelle avec mon CV de 2017, j'ai envie de dire, les gars, il s'est passé plein. Attendez, on va faire un petit update là. C'est sûr. Donc il y a ce côté-là, puis on pense quand tu dis ça, ça me fait penser aux chasseurs de tête, etc. Exactement. En fait, quand ton profil est déjà par lui-même assez valorisé, assez bien mis en valeur, bah, les gens en fait sont attirés par toi, ils ont envie de venir te débaucher, même si tu as un poste voilà. en fait. Et ils te trouvent, exactement, ils te trouvent. Et la deuxième, bah, c'est d'y aller. Voilà, même si on est en train de se digitaliser à toute patate, voilà, les contacts humains, faire partie de groupes sur LinkedIn ou autres, aller dans les salons de nos centres d'intérêt, recevoir, networker, être au contact des gens. Et c'est pas nécessairement d'être au contact, dire ah, tu seras ma prochaine, grâce à toi, j'aurai ma prochaine opportunité. Mais ça permet surtout de se dire que, ah, j'ai envie de quelque chose, ben, je vais me mettre dans cet environnement-là et ça va, enfin, voilà, je vais créer le confort de cet environnement-là. En fait, je vais me mettre dedans et ça va être vraiment devenir une évidence. Et à partir de là, enfin, les gens parlent, ça discute, si ça a des opportunités, ça tourne et voilà. Mais et ce que tu dis, ça me fait vraiment penser, tisser du lien, faire du networking, garder son réseau, c'est un travail, comme on dit, c'est tisser, c'est du temps, c'est pas juste quand j'en ai besoin, je vais appeler toutes les personnes que je n'appelle jamais. Donc là, on est au mois de décembre, c'est la saison des vœux, reprenez contact avec tout le monde et envoyez des vœux désintéressés pour dire coucou, comme ça la prochaine fois que vous avez besoin de quelque chose, ça ne pas la nana qui m'appelle que quand elle a besoin de quelque chose ou quoi. Il y a vraiment tissé du lien et puis même juste en discutant, ben, on a plein d'informations sur les autres environnements de personnes
le monde en général est petit et ça arrive souvent qu'on recroise des personnes, surtout quand on est dans un secteur d'activité. Toi, par exemple, tu es dans la banque. Voilà, je pense qu'il y a plein de gens que tu croises, que tu recroises, sur qui tu tombes, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Et l'idée, c'est vraiment, déjà de continuer à garder contact. Nakidja, j'ai vu que tu as posé une question. N'hésite pas à la mettre dans la boîte à questions, comme ça, on pourra te faire vraiment une réponse plus développée tout à l'heure. Et puis voilà. Mais on la garde de côté. Donc, n'hésite pas à la mettre dans la boîte à questions. Hop. Je reprends mes petites questions, Christelle. Je t'en prie. Donc, je reviens sur LinkedIn. LinkedIn, donc souvent on y va que quand on cherche un boulot et on est en mode bon bah là je mets mon CV à jour, je mets open to work, je suis disponible pour travailler. Déjà, s'il vous plaît, dis-moi pas avec moi. Donc déjà on a faux là-dessus, donc pas open to work, ok. Et on attend du coup que les recruteurs viennent nous parler. Ou des fois, alors ce que j'ai vu, c'est que je trouve peut-être un peu même pire que open to work, on a souvent des posts, des gens qui me disent je suis désespérée, ça fait 6 mois que je cherche du travail, je n'en trouve pas. Aidez-moi s'il vous plaît. Donc c'est souvent repartagé en masse, etc. Voilà. Est-ce que c'est les bonnes façons d'utiliser LinkedIn? Est-ce que LinkedIn c'est un game changer? Est-ce que en fait maintenant on peut plus ne plus se permettre de pas être sur LinkedIn? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses? Ok, alors tout est possible si ça fait partie d'une bonne stratégie et on sait pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on veut obtenir. Si on le fait parce qu'on copie, ça sert à rien. Pour moi, LinkedIn, c'est vraiment, surtout quand on n'est pas. En fait, LinkedIn, c'est vraiment pour moi, c'est comme je dis, je ne suis pas fille d'eux ou j'ai pas les opportunités qui me tombent comme ça. Et t'as l'opportunité en te connectant à un site, ok, il y a des sujets de données et de savoir qu'est-ce qu'on veut donner ou comme information sur soi, mais tu as l'opportunité surtout d'apprendre et de connaître des nouvelles choses, de savoir quelles sont les entreprises, qui sont les personnes, quels sont les départements, quelles sont les personnes de ces départements, donc tes prochains collègues, quels sont les managers de ces départements, donc tes prochains managers, quels sont les recruteurs de cette entreprise-là. Et donc d'avoir des personnes clés en fait. À partir de là, tu peux être en mesure de pouvoir savoir à qui t'adresser, d'avoir des contacts directs, de les traquer sur les groupes qui suivent, de te mettre dans les mêmes groupes qu'eux pour être en mesure d'être encore plus proche. Ils vont dire, ah, telle personne, elle m'a ajouté, elle a tel intérêt-là, le même intérêt que moi, en plus de ça, elle est dans le même groupe. Si la personne me lâche des commentaires, mais des commentaires ou des posts, tu vas commenter. En fait, d'être au contact des personnes qui t'intéressent toi par rapport à ce que tu veux faire, ta prochaine étape, et surtout qui t'intéresse toi parce que tu as envie de décrocher une opportunité professionnelle. Donc si tu les vois dans la rue ou quand on prend tous, je sais pas moi, pour les gens qui travaillent à la défense, quand tu prends le grand escalator pour monter et aller dans les tours, tu sais pas qui est qui, tu sais pas, ça se trouve que ce sera, t'as même un entretien avec cette personne-là, mais tu sais pas du tout. Or que sur LinkedIn, tu as la possibilité de voir leurs photos, d'en savoir beaucoup plus. Donc je comprends pas en fait. Après, c'est chacun fait comme il veut. Je comprends pas en fait comment on pourrait se passer de ce type d'informations-là, notamment en tant que salarié en fait. Je parle même pas du parti business parce que du côté business c'est encore pire. Mais je comprends pas en tant que salarié. Une mine d'informations. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que même très concrètement, par exemple, t'as rendez-vous avec un manager qui va être ton futur manager. Si tu vois, t'as ta lampe qui tombe dessus. Si tu vois qu'il a partagé un post, je dis n'importe quoi sur la voile parce qu'il aime la voile, placé dans ton petit entretien que toi aussi t'aimes le bateau ou que t'es moniteur de plongée, tu peux être sûr qu'au final ça va vous créer des atomes crochus. Et on sait que les entretiens d'embauche notamment, il y a quand même une vraie part, même quand les gens essayent d'être le plus objectif possible, des biais psychologiques qui font que, en général, quand t'aimes bien, c'est plutôt bien pour toi aussi. Voilà. Et quand on a l'impression qu'on se ressemble, on se comprend mieux et tout de suite, ça peut faciliter les choses. Et donc, aujourd'hui, Internet nous offre ça, LinkedIn, à travers LinkedIn, notamment toutes ces informations-là là-dessus. Donc, effectivement, il faut en profiter et en profiter. Totalement. Et un petit conseil à tout le monde, c'est vraiment, s'il vous plaît, pour faire la différence, même si vous m'ajoutez sur LinkedIn,
Ajoutez en rajoutant un message. Vous avez la possibilité de rajouter 300 mots. Bonjour, je sais pas, je suis intéressée par votre parcours, ou je souhaiterais faire partie de votre réseau, ou je sais pas, ou j'ai vu que vous appréciez ça, j'aimerais discuter davantage avec vous sur tel sujet. Ajoutez, pour faire la différence, ajoutez les personnes toujours accompagnées d'un message. C'est extrêmement important de faire ça, et ça fait la différence parce que même sur le fil des ajouts, on a tendance à vouloir, enfin, entre les gens qui nous ajoutent comme ça comme ça, et quelqu'un qui a pris le temps d'écrire, bah, directement, c'est les premiers messages qu'on lit. Bon, et puis on va y accorder plus d'attention parce que la personne nous a parlé, tout simplement. Exactement. Et donc, notamment, peut-être pas la stratégie d'aveugle d'ajouter tout et n'importe quoi comme personne sans ciblage, et puis parce que ça fait bien d'avoir plein de relations sur LinkedIn alors qu'au final, on n'a aucun échange, effectivement. Tout à fait. Bon, bah, écoute, je te laisse juste nous parler peut-être un peu de My Own Bigger Picture. Je sais que tu nous en as parlé un peu. Est-ce que tu as des offres? Est-ce que tu accompagnes? Donc, tu as dit que tu accompagnais des personnes. S'il y a quelqu'un qui a envie un peu de faire amener sa carrière au next level et qui a envie de s'inspirer de Christelle, on nous a dit que tu es un exemple. Alors, franchement, je pense qu'il y a des pépites à prendre chez toi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu proposes? Ok, alors avec My Own Bigger Picture, donc c'est la stratégie et développement de carrière principalement pour les trentenaires, pré-trentenaires. Comme je disais, je me suis vraiment rendu compte qu'on a plein de sujets sur la table, plein de nouvelles priorités qui nous emmènent, et que surtout, à la base, nos choix de carrière sont plutôt subis pour la plupart des cas, ou du moins avec les clients avec lesquels je travaille. Et là, maintenant, j'aide les personnes à designer leur carrière, à construire une stratégie concrète et efficace, et surtout à accomplir leur propre idéal de carrière. Donc, c'est vraiment de se poser les bonnes questions. En parallèle de ça, parce que je suis pas, enfin, il y a différents modes d'accompagnement, dont le coaching qui est le plus connu, mais moi j'utilise particulièrement la programmation neuro-linguistique, donc la PNL. Je suis praticienne PNL, donc certifiée par une école certifiée, et donc j'utilise ces méthodes-là qui permettent d'avoir une meilleure communication et de pouvoir être pas incisive, mais voilà, assertive. Voilà, le terme qu'ils aiment bien utiliser là, le terme qu'ils aiment bien utiliser. Donc, en termes de My Own Bigger Picture, c'est vrai que j'ai commencé pendant le Covid, où j'organisais des lives. J'organisais des lives justement pour comment se réadapter pendant cette période de Covid, parce que je recevais plein de messages: Chris, s'il te plaît, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Je dis, on va faire tout ça organisé. Et donc c'est de là que je me suis lancée. Faut savoir que j'ai commencé à suivre et justement à créer un programme depuis un peu moins de 9 mois, que je suis en train de tester. Donc j'ai vu qu'il y a une de mes bêta-testeuses qui est là, et merci beaucoup pour ton message, Daniana, voilà. Alors elle, c'est la témoignage vivant de l'effet My Own Bigger Picture dans ta vie. Et aussi un mot, c'est que My Own Bigger Picture, ça vient de l'anglais my own, qui veut dire mon propre, et bigger picture, c'est le fait d'avoir une vue d'ensemble. Et le tout associé, c'est vraiment le fait d'avoir une vue d'ensemble, une vue holistique sur toute sa vie, ses priorités, sa saison de vie. Et plus, en fait, avec le bigger, c'est vraiment un côté ambitieux, en fait. Et parce que c'est possible. Et donc voilà, donc là, à partir de janvier/février, je vais lancer au grand public mes programmes, donc de groupe et le programme premium. Donc stay tuned sur ma page, ajoutez-moi, suivez-moi, et abonnez-vous, il y a du contenu qui va arriver. Clairement. Super. Bah écoute, Christelle, je te propose de passer aux petites questions des abonnés, et après on va pouvoir y répondre. Le parcours de Christelle est super inspirant. En quoi ta nationalité a facilité ton parcours? Super question. Alors, ma nationalité, donc je suis de nationalité française. En fait, j'avoue qu'il y a quand même la sécurité du passeport. On va pas se mentir. Je vais pas mentir, il y a la sécurité du passeport, de savoir que je peux prendre un risque, et que voilà, a priori, hein,
C'est ce que je me dis. J'espère que ça changera pas d'ici là ou d'ici le prochain président aussi. Oui, si je me fais enlever. c'était pré-Brexit aussi, en plus. Aussi, ouais. Ça se passait avant le Brexit, donc Avant. je sais pas comment ça se passe En fait, aujourd'hui. en même Je moment, pense que c'était je suis partie dès qu'ils ont voté, c'est à ce moment-là aussi que je suis partie. Mais la sécurité d'avoir le passeport français, voilà, ça me permet de moins de démarches administratives, aussi moins de démarches administratives, et surtout de se dire que bon si j'ai un problème, il y a toujours une ambassade qui traîne quelque part et que je pourrais retomber sur mes pattes. Mais je dis ça. Notamment pour les pays européens, mais comme je suis beaucoup plus intéressée par les pays africains, en réalité, ne pas avoir de passeport africain parce que le Cameroun n'accepte pas la double nationalité, c'est un peu compliqué pour moi. C'est un peu compliqué parce que il y a des postes auxquels, en fait, j'ai l'expérience, j'ai le passeport. Je vais pas me plaindre, évidemment, je ne me plains pas, mais juste d'un point de vue stratégique, on parle stratégie. J'ai un passeport français. Donc passeport français, passeport européen, je suis en compétition avec tous les Européens. Or que si j'avais un passeport africain, je serais avec dans un autre marché et je ferais encore mon profil qui fait déjà la différence sur le marché européen ou occidental. Là, sur le marché africain, ça sera encore davantage. Mais j'ai pas cet avantage compétitif. Vous voyez, elle parle comme une entreprise, tu vois. J'ai pas cet avantage compétitif. C'est pas grave. Elle parle comme... Elle a raison. Faut penser comme vos boss, en fait. Comment faire pour avoir un réseau? Nous demande Nakidia. Hello Nakidia. Alors comment faire pour avoir, je pense que c'est être authentique en fait, être authentique et intègre avec soi-même déjà, donc être honnête avec soi-même et intègre avec les autres. C'est pas dans l'approche, c'est vraiment être intéressé par l'autre, intéressé de ce que fait l'autre. Et après, évidemment, on sait très bien, surtout à nos âges, que on n'a pas de temps à perdre en tant que tel. Donc, on sait qu'il y a quand même cette notion d'intérêt, mais d'être quand même, d'être bienveillant. Après, bon, je pense qu'en termes de technique et de stratégie dans le live, j'ai tout partagé, quoi. J'en ai partagé pas mal, mais ça serait vraiment déjà d'être clair avec soi-même, d'aller dans l'environnement de notre intérêt et puis de tisser des liens, utiliser LinkedIn. C'est comme si tu avais l'annuaire à l'époque de l'annuaire. Je sais pas si vous avez connu l'annuaire, mais c'est comme si tu avais le bottin avec toi et que tu peux contacter les gens, tu sais qui est qui fait quoi et surtout dans quel groupe ils sont, quels sont leurs intérêts. Tu as une mine d'informations, donc aller vers les autres aussi. C'est ça, et puis surtout, comme tu disais, garder une certaine ouverture d'esprit et puis les personnes, pas se dire que quelqu'un est trop petit pour être dans mon réseau. Donc même si tu as des expériences passées dans des postes qui n'étaient pas forcément les postes qui te convenaient, que tu as des objectifs plus ambitieux, garder contact avec les personnes avec qui tu étais dans ces réseaux-là, ça peut des fois on te rappelle en disant hey, il y a un truc qui s'est libéré, j'ai pensé à toi parce que ça te fait bien, ou des choses comme ça. Donc il n'y a pas de trop petits réseaux, il n'y a pas de réseau moins bien ou mieux. Enfin, il y a forcément des connexions qui peuvent être mieux. Voilà, exactement. Donc après, c'est vraiment... moi, je sais qu'à un moment donné, le dernier poste que j'ai eu, au final, c'est parce que j'ai archi sympathisé avec un gars que j'avais rencontré à une formation sur un logiciel, le logiciel sur lequel je travaillais. Eh bien, on a passé qu'une journée ensemble. Et il m'a recommandé quand il y a eu un poste au final dans sa boîte. Et donc ça, c'est simplement parce qu'on s'entendait bien, qu'on a bien discuté et qu'on est ouvert. On a échangé nos numéros. Il m'a dit hey, ça te dit? Et j'ai dit oui, ça me dit. Tu vois, et donc, voilà. Voilà. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. On a un bonsoir à vous de Imléonie. Donc bonsoir à toi Imléonie. Voilà, mais on n'a plus d'autres questions. Je vais quand même remonter vite fait le fil pour voir si je vois quelque chose. Mais il me semble que c'était... quand je dis ça, il y en a encore un. N'hésitez pas à me poser des questions. Alors, on a une anglaise ou un anglais, Jovic65, love the live on Instagram. Do you coach people in their 20s? Hello. Est-ce que tu es raciste des vingtenaires? Non, j'accepte. I welcome everyone. It's just like you need to have kind of
like experience, at least 2 to 3 year experience. It could be included internship and so on, but just you need to have a professional experience because otherwise you wouldn't know what you want, what you really want, what you wouldn't, you know. But I'm open. Voilà. Just message me. Oui. Donc en substance, elle a dit, il n'y a pas de souci pour les vingtenaires, faut juste avoir un petit peu d'expérience. Je pense à vous les Français qui parlaient pas encore anglais là, mais il faut s'y mettre. Mais il faut juste avoir un petit peu d'expérience, 1 à 2 expériences au moins pour savoir un petit peu ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Hop, alors il y a une question. Hello, comment se démarquer dans une candidature de VIE? Merci pour le live. Il me semble qu'il y a écrit. Ah, merci beaucoup, Zaya. Alors, Zaya, les VIE, les VIE, c'est extrêmement stratégique. C'est extrêmement stratégique parce que il y a 1 ou 2 postes, enfin, par département, t'en as 1 ou 2 postes, c'est extrêmement normé et c'est compliqué. Donc, il faut être stratégique dans le sens où on sait un VIE, c'est entre 1 an, entre 9 mois, 1 an, à moins que c'est échangé, et 24 mois. LinkedIn. Sinon, tu contactes les personnes. Quand tu vois déjà, tu peux savoir à quel moment il en est si t'as vu dans une entreprise qui t'intéresse à l'étranger qui avait un VIE, demande-lui quand est-ce qu'il finit, tu vois. Et de là, tu commences par là. Et tu lui dis que quand il finit sa période, il pense partir ou quand en anticipation des 24 mois, ou bien tu vois que les 24 mois calculent, tu le contactes directement et tu lui demandes est-ce qu'ils sont à la recherche d'un nouveau VIE et tu postules directement via le VIE existant. En fait, c'est ouais. Tu postules directement. Mais du coup, là, tu montres une approche concrète de comment on utilise LinkedIn. Justement, je sais que là, le VIE, il est occupé. Qui occupe ce VIE? Est-ce qu'il peut me donner des infos qui sont pas disponibles par tout le monde? Donc, des informations ultra précieuses qui me permettent de positionner ma candidature tout de suite dès l'ouverture, voire même peut-être de super bien sympathiser avec la personne qui pourra parler de moi un petit peu dans l'environnement, pourquoi pas, et ainsi de suite, quoi. Exactement. Et ça serait commencer par là. Et puis, du coup, en étant en contact avec ce VIE-là, c'est le questionner, lui poser des questions, contacter les managers et après, tu déroules, quoi. Bon courage, en tout cas, pour ta candidature VIE. Est-ce la même démarche pour les VIA? Alors, juste pour précision, Christelle, elle a fait une VIE. Elle ne connaît pas tous les dispositifs qui peuvent exister. Donc, je ne sais pas si tu connais, Christelle. Alors, Badichon, les VIA, je crois que c'est administratif, si je ne m'abuse. Et là, ce qui dit administratif, donc dit fonction publique, pas connaître. Si c'est ça, juste si tu peux préciser que c'est en lien avec l'administration publique, s'il te plaît. En tout cas, je pense que la démarche LinkedIn, s'ils sont sur LinkedIn, ça peut être quand même dans tous les cas pertinent et valable ce que tu as dit pour la VIE. Ah voilà, exactement. Mais parce que je sais que la fonction publique, c'est beaucoup plus normé et il y a parfois des concours ou pas. Donc, mais je dirais que l'approche par le réseau, c'est la solution. L'approche par l'humain, le contact humain, je dirais pour moi, c'est la solution à tout. LinkedIn, c'est un point d'approche. Après, oui, voilà. Après, ils organisent parfois des séances, des sessions, des événements. Donc, faut y aller. Mais c'est par le réseau. Et les fonctions publiques, je connais pas. Désolée. Bon courage. Je pense que tu peux retrouver quand même pas mal d'infos. N'hésite pas, en tout cas, à t'informer, même dans les dispositifs de formation, dans la fonction publique en général. Il y a des instances qui sont censées vous renseigner sur tout ce qui peut exister en termes de comment se former, comment passer les concours, etc. Ils pourront sûrement te renseigner aussi pour ces dispositifs. Juste pour rebondir sur le commentaire de Zaya qui dit que la démarche, les candidatures, en effet, se passent sur la même plateforme, mais la plateforme, c'est l'officialisation, mais le travail en amont, il est fait en dehors de la plateforme et il est fait par le contact humain. Donc, c'est toujours important de se dire que c'est la formalisation par la plateforme. Ça, c'est la base. Tu vas pas être recruté, si tu vas pas être intégré, c'est sûr. Si t'as pas déjà ton compte avant tes 27 ans créé sur la plateforme c'est CV Web, je crois, je me souviens plus. Et déjà, ça, c'est un point.
Mais par contre, tout le travail en amont, c'est vraiment au Là, contact c'est la client, quoi. démarcation, quoi. Là, Ouais, la base, elle a même pas besoin de vous le dire. Tu prends une brochure, il t'explique tout ce que tu dois faire. Après, là, c'est vraiment les petits plus qui font la différence, qui vont te permettre d'avoir le poste, parce que malheureusement, vous êtes beaucoup à faire la base et il y a que quelques postes pour beaucoup d'appelés exactement. et peu Et ça d'élus, tourne quoi. tous les 2 ans en plus, donc voilà. Ouais, c'est ça. Il y a une question dans les posts, je la pose. Bonjour, conseillez-vous les mots-clés pour LinkedIn et se faire recommander par ces mots-clés? Quand elle dit mots-clés, c'est quoi les mots-clés? Je C'est sais pas. les skills là qu'il faut qu'on met. En fait, je Alors, dirais que si, dans, alors c'est Sib, dès là, si tu es toujours là, n'hésite pas à passer par la boîte à questions et préciser peut-être un peu ta question par rapport aux mots-clés, parce que Christelle se pose des questions. Et moi, je sais pas du tout. Je suis pas une spécialiste de LinkedIn, j'ai encore un truc. on peut pas être Donc spécialiste de voilà, tout. Déjà, tu as c'était le la spécialiste de check ta paye. on peut pas être spécialiste en tout. J'embêterai Christelle si j'ai des, si j'ai des Clairement, points. n'hésite pas, En hein. plus, je dois bientôt chercher mon stage de master, donc je vais Et sûrement on va faire une petite consultation là. C'est une petite quand est-ce que consultation tu dois avoir projet. ton stage? Alors, c'est un peu particulier, mais c'est à partir d'avril où je dois avoir un stage. Eh Donc, ben ça oui, va mais c'est arriver maintenant vite, qu'on hein. commence à chercher, madame. Oui, si, je m'y mets. Ok. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, on va libérer Christelle. En tout cas, bah écoute, merci beaucoup. Franchement, c'est un live que j'ai adoré. On a appris Moi plein de aussi. choses. Tu es super inspirante. Christelle, l'incarnation de l'agilité pour sur Check Ta Paye ce soir. Donc voilà, vous Merci. avez bien vu, être agile, c'est pas simplement attendre les opportunités ou se lancer dans le vide un peu n'importe comment. C'est vraiment construire, créer, se renseigner et puis partir dans la sécurité pour soi. Et vraiment, dans ces conditions-là, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc, n'hésitez pas. Ceux qui n'ont pas vu le début, qui ont raté un bout, j'enregistre le replay et je partage. Vu que la vidéo fait plus d'1 heure et que je ne suis pas une heureuse propriétaire de iPhone, la vidéo ne pourra pas être partagée en story, mais elle sera disponible dans la section vidéo de mon compte. Voilà. Après, Christelle, si toi, tu as un iPhone et que tu peux le partager, n'hésite pas. En story. Non. Ah, on fait pas partie de la team. Ouais, Voilà. tant mieux. Merci en tout cas à vous tous d'avoir été Merci à présents. Passez vous. une excellente soirée et puis à bientôt. À Salut. bientôt. Merci. Ciao. Prenez soin de vous. Ciao.